Le jeudi 30 mars 2023, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, était le centre de toutes les attentions. En effet, toute la crème politique nationale et internationale, partis politiques de l'opposition comme partis au pouvoir, toute la diplomatie ivoirienne, tous les chefs de mission de délégations étrangères, les partenaires au développement, les autorités religieuses et coutumières se sont retrouvés au siège du PDC-RDA à l'effet de répondre à l'invitation du président Henri Konan Bédié. Un événement, la 7e session extraordinaire du congrès du PDC-RDA qui s'est tenue ce 30 mars 2023 à la maison du parti à Cocody. Une mobilisation phénoménale, une organisation presque parfaite, mais surtout un discours très attendu du leader charismatique du PDC-RDA, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur PDC TV, la chaîne officielle du PDC-RDA. Avec les amis de la presse écrite, Jérôme Ndri du Nouveau Réveil et Bertin Guessant de Dernière Heure Monde, nous allons essayer de décrypter le discours du président du PDC-RDA dit à cette occasion. Bonjour, chers amis de la presse. Bonjour. Nous recevons pour ce faire un homme qui n'est plus à présenter. C'est notre consultant maison, l'honorable Kwasi Bredumi Soumaïla Traoré. Il est agropédologue, coordinateur général de la grande cellule de communication du PDC-RDA. Il est porte-parole du président Henri Konan Bédié et du PDC-RDA. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Bonjour, le coordonnateur. Bonjour, madame, encore. La 7e session extraordinaire tant attendue a finalement eu lieu. Les membres statutaires, les invités spéciaux, tous étaient rassemblés dans un décor splendide. Personne n'a voulu se faire raconter l'histoire. Vous, premier responsable de la communication du PDC-RDA, porte-parole du président Henri Konan Bédié, au terme de ce congrès extraordinaire, quel sentiment vous anime? Merci beaucoup, merci, cher responsable de la presse. Je pense que le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Voyez-vous, le congrès, la 7e session extraordinaire de notre congrès a fait couler beaucoup d'encre avant sa tenue. Et je voudrais vous remercier de m'avoir accompagné dans l'avant-tenue de cette session dans le thème de communication. Nos organes proches ont véritablement joué un rôle très important dans la mobilisation. Et grâce à ces organes, nous avons pu aussi avoir des rendez-vous sur d'autres organes qui nous ont permis de mobiliser nos congressistes. Donc vraiment, c'est un sentiment de devoir accompli en ce qui nous concerne la communication que je vous retrouve aujourd'hui. Mais il faut aussi dire que, on m'accuse souvent de citer Fauboy, mais comme dans la religion, il y a Dieu, il y a le guide, le prophète ou le guide, et puis il y a ce que les gens ont dit avec leurs compagnons. Le président Fauboy, quand on se réunissait, comme il dit, que c'est beau de se retrouver et d'être ensemble. Ça a été véritablement un bel événement, tout le monde était content. Deuxième leçon, avant d'arriver dans les détails, c'est que quand on s'entend sur un minimum, on peut faire beaucoup de choses. À la fin, on s'est tous entendus sur l'objet essentiel de cette session. Et qu'elle n'était pas là pour venir régler des comptes à qui que ce soit, pour venir faire en sorte que tout le monde se retrouve et qu'on avance. À partir du moment où tout le monde était convaincu de cet objectif, je crois que les choses sont allées très vite et tout le monde s'est mobilisé. Donc c'était cette leçon que nous devons tirer pour dire la transparence dans nos activités et le partage de l'information. Travailler en équipe. Quand on travaille en équipe, on a toujours du succès. Vous voulez dire que ce congrès a tenu toutes ses promesses? Tenu ses promesses parce que d'abord, finalement, nous avons eu 2 importantes réunions avec le président du parti, qui, un vrai manager, a réussi à remobiliser les troupes. C'est la réunion du 8 ou 9 mars à Daoukro, où il nous a réunis la tranchée sur la date, en mettant chacun à sa place, en disant que tout le monde a fait des bonnes propositions, mais tenant compte de ce que j'ai dit et de l'environnement, j'ai choisi telle date. Donc ça a été tranché, tout le monde est convaincu. Une autre réunion s'est tenue avec lui, avec des personnes choisies, et le président du parti a écouté longuement les uns et les autres sur l'organisation. À la fin, au sorti de là, une équipe a été mise en place, tenante, pour dire finalisez-moi ce qui s'est fait. Et quand on est sorti de là, on a vu que les choses étaient sous les roulettes. Donc, il faut que nous travaillions ensemble dans la transparence et que les uns et les autres se sentent concernés et non brimés ou trichés
ou se sentir, disons, écarté. À partir du moment où cela est fait et que la confiance est établie entre nous, on peut tout faire. Et c'est cette cohésion qui part d'abord de l'union et de la confiance que nous avons besoin aujourd'hui pour les futurs combats. Monsieur le porte-parole, avant d'arriver même au contenu du discours du président Henri Konan Bédié, quelle association vous faites de la présence cette forte présence des partis politiques, notamment du RHDP, qui est venu avec une forte délégation des transfuges du PDCDA? Certains ont été hués. Vous, en tant que porte-parole, comment vous avez vécu cette situation? Je pense d'abord que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, est un homme de rassemblement. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne fait rien sans tendre la main à tout le monde. Parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire doit se construire dans l'union et la discipline. La deuxième chose, c'est que le PDCI-RDA est l'objet d'une attraction. Quand on vous invite quelque part, on a vu, on peut se faire représenter. Mais nous avons vu que, à part le RHDP, même le directoire là, tout le monde s'est représenté le plus haut niveau possible. Ça, c'est extrêmement important. Les partis politiques ne sont pas faire venir que des représentants, mais des chefs de file de leur parti politique. Cela veut dire que le PDCI-RDA compte. Mais le RHDP est venu en grand nombre, ils savent pourquoi ils sont venus. Mais je pense que vous avez dit que certains ont été hués. Vous voyez, nous avons essayé de calmer les autres. Ce n'est pas le PDCI qui a dit des hués. Les personnes qui sont là ont une histoire. Quand vous êtes dans une foule, les choses sont difficilement maîtrisables. Moi, si j'étais conseiller de la délégation du RHDP, j'aurais créé moins de tentations à la provocation. Je rebondis sur la question. Vous savez que 2 semaines avant cette rencontre du PDCI, il y a une autorité, notamment le ministre Touré Mamadou, qui a annoncé que le président Alassane Ouattara a missionné des chefs baoulés pour discuter avec le président Bédié du retour du RHDP, enfin du PDCI au RHDP. Donc quand on voit cette forte délégation, surtout avec la présence du ministre Kafana Koné, on se dit ça avance bien pour le retour du PDCI au RHDP. Tout est d'exemple et de modèle. Quand le président Alassane Ouattara voulait inviter le président Henri Konan Bédié au prix, à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, il a envoyé un émissaire de passé officiel. Et ça a été vu par tout le monde. Et cet émissaire est parti avec tout le respect possible pour aller le faire. Mais quand vous êtes dans un environnement, vous dites non, allez-y dire à Bédié. Vous avez entendu ce qu'il a dit devant les chefs baoulés? Que allez-y dire à Bédié. Avec cette phrase-là seulement, elle est répulsive, elle manque de considération pour le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a été ministre, il a été d'abord ambassadeur, très jeune, ministre, député, président de l'Assemblée nationale. Personne n'a mis autant au perchoir que le président Henri Konan Bédié. Il a été chef de l'État, président de la République. Donc il y a un minimum d'égards. Même si on lui a dit, ce n'est pas dans ces circonstances-là qu'il doit le dire. Le fait de le dire comme ça, je pense que ça n'a pas du sérieux. Mais est-ce que cette démarche a été quand même engagée? Mais demandez-lui. Vous êtes le porte-parole du PDC. Moi, je suis le porte-parole, moi, on ne m'interpelle pas dans la rue. Si quelqu'un vient voir le président Henri Konan Bédié, en bonne et due forme, le président m'appelle, il dit, bon, pour tel aspect, vous pouvez communiquer, je communique. Quand on est sorti de Yamoussoukro, je devais rentrer sur Abidjan, le président m'a dit de rester une nuit de plus pour décrypter et pour me dire ce que je dois dire. Mais cette intervention à Toumoudi, là, le président ne m'a pas appelé. C'est que nous pensons que c'est un cri d'oiseau. Oui. Certains ont trouvé ce discours assez offensif. C'est un discours assez un peu dur, parce que le président Bédié a vraiment attaqué quelque part, relevé quelque part de la société, de la mauvaise gouvernance. Vous, comment vous avez perçu ça? Mais le président Henri Konan Bédié n'est pas à sa première intervention. Vous rappelez le terme goudron biodégradable? C'est pas... Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Nous avons un bilan de gestion passé. Et nous avons une ambition de revenir au pouvoir. Et nous avons géré avec eux pendant un moment. Nous les connaissons. Donc nous sommes en train de montrer, nous n'allons pas venir les peindre de manière cosmétique. Nous devons relever notre passé et nous devons relever l'état de la gestion actuelle. Et nous devons faire des propositions de correction et de mieux-être. Voilà notre rôle. Mais je ne vois pas encore ce que le président a été dur. Je vous avais dit à la conférence de presse avant ça que le PDCI doit s'organiser pour être beaucoup plus agressif. Ce n'est pas prendre du fusil. C'est pour dire qu'il faut attaquer les endroits
qui font mal. Oui, nous ne sommes pas d'opposition. Nous sommes d'opposition, donc nous allons attaquer les endroits qui font mal. Quand je le fais souvent, c'est pour faire écho de ce que le président Henri Kondo Bidé pense et nous relève de faire. Donc ce n'est pas trop agressif. Nous avons, tout ce que nous avons dit, on peut peut-être y revenir. Il n'y a rien qui soit faux. Honorable, je vais rebondir voilà. pour vous demander, selon vous, quel est le message le plus important que le président a voulu faire passer à travers ce discours-là aux militants dans ce contexte sociopolitique actuel? Premier message, ce n'est pas un seul message. Premier message, nous mettons nos tests en conformité avec les dispositions que nous avons prises de manière exceptionnelle pour que nous soyons. Deuxième message, nous devons nous mobiliser. Et nous avons la capacité de nous mobiliser. Quand vous voyez cette mobilisation, ça effraie. En espace que comment on a mobilisé, ça ce ne sont que les congressistes. Oui. Ce n'est pas tous les militants, ce n'est pas un congrès ordinaire, c'est un congrès extraordinaire. Et nous avons limité ça dans nos enceintes ici. Le prochain congrès sera dans un lieu beaucoup plus large. La deuxième leçon qu'on doit retirer, c'est la volonté du président de mettre en place une équipe qui va aller au combat politique. Et la troisième chose, le PDCI-RDA n'est pas à vendre. Le président l'a dit, vous l'avez entendu. Le PDCI-RDA n'est pas parti à vendre. Et que nous, pour y aller, nous allons compter sur nos forces. Et peut-être éventuellement avec des alliances. Et le PDCI-RDA ne trahit pas ses amitiés. Je finis. Vous avez vu aussi, nous avons donné un signal fort à la communauté internationale, à travers leur représentation diplomatique, pour dire que nous sommes, le PDCI-RDA n'est l'ennemi de personne et l'ami de tout le monde. Donc, de compter sur nous, nous faisons alliance avec nos frères ici pour travailler, mais aussi, nous sommes ouverts à une coopération internationale sans limite. Les grandes nations et les grandes institutions ont été représentées, bien que ce soit un congrès et une association extraordinaire. Le PDC ne trahit pas ses amitiés. C'est l'une des phrases du président Bédié qui a été longuement applaudie. Oui. Et il a dit cela après avoir salué la présence de la forte présence des ambassadeurs. Oui. Et rappelé que c'est le PDCI qui a construit les bases solides des représentations. Oui. Alors quel message en direction de la communauté internationale? Le PDCI reste lui-même. Que personne n'ait peur du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a bâti ce pays par une diplomatie forte, élargie et diversifiée. Nous sommes sortis avec de la colonisation française, mais nous avons gardé des rapports très cordiaux et profonds avec la France. Nous assumons ce mal. Et nous avons ouvert, même avec la Russie en son temps, socialiste, communiste, en 1966. Et après 1966, nous avons rompu, je crois que c'est en partie de 1966, nous avons rompu parce qu'il y avait des incohérences. Mais nous sommes revenus en 1986 pour dire que nous restons fiers de notre indépendance et des affaires intérieures. Si nous respectons ces règles, le président l'a dit dans son discours, nos relations vont baser sur la justice, la liberté et notre indépendance. Les droits de l'homme, les droits humains et les droits internationaux. Toute nation qui voudra respecter cela, elle est bienvenue dans nos rapports cordiaux entre pays à pays. Le PDCI se prépare à venir prendre le pouvoir et rassure donc la communauté internationale que vous serez la bienvenue, tout le monde, nous ne tirerons pas. Lorsqu'on analyse, vous analysez cette phrase du président Henri Kondo Bédié, et qui est revenu plusieurs fois dans ses discours ces derniers temps, il dit pour gagner ces batailles prochaines, nous avons impérativement besoin d'union et de cohésion en notre sein. Monsieur le porte-parole, depuis le dernier bureau politique, jusqu'à la présentation des vœux, jusqu'à ce congrès extraordinaire, le président Bédié revient sur cette affaire de cohésion et d'union au sein du parti. Est-ce que cela voudrait dire qu'au sein de nos partis, la plaie de la division n'est pas encore totalement cicatrisée? Je vais renchérir parce que tout à l'heure dans votre intervention, ça veut dire que le président a une volonté de mettre en place une équipe. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette forte mobilisation, cette belle organisation, le PDCI est ressorti soudé et plus uni? Merci de cette question, parce que le président en fait véritablement une activité importante. Je peux vous rassurer que quand vous êtes avec le président Bédié, quelle que soit votre position, il prend le temps de vous écouter. Il a une capacité d'écoute incroyable. Il écoute et il tranche. Il n'a jamais, si vous lui mettez la cordialité, interrompu quelqu'un. Mais à un moment donné, quand il sent qu'il a suffisamment appris des leçons, alors il tranche. Ce faisant, je peux vous dire que le président sait que nous passons une phase importante avec un souci. On ne peut pas avoir une armée divisée. Quand vous êtes un chef de famille, même quand à un moment de l'union le plus possible,
vous donner des conseils. Vous dites, cette union, vous voyez comment nous avons réussi dans cette union. Donc, il faut que nous gardions l'union. L'union et la cohésion sont des éléments chers au président Henri Konan Bédié. Et il en fait vraiment une phrase qui nous dit à tous, en privé comme en public. Pourquoi tant d'insistance sur ce... Parce qu'on en a besoin beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus maintenant. Parce que les adversaires sont déterminés à finir avec nous. Donc, dans cette atmosphère de méfiance envers nous, d'attaque, de stratégie de nous encercler, la première force de réussite, c'est l'union. Et le président qui est le général en chef, il sait qu'il faut qu'il nous rappelle ça tous les jours. C'est vrai que certains peuvent toucher des sujets qui sont pour le président mineurs d'intérêt, au-dessus, qui doivent être en dessous de l'intérêt de la cohésion et de l'union. C'est extrêmement important. Et le président va y revenir. Même avant le congrès, il va y revenir. Parce que sans union, on sera fragilisé. Et le président Houphouët-Boigny nous a dit, quand le mur n'est pas lézardé, les cafards ne vont pas. Donc ce sont des leçons de vie que le président Henri Konan Bédié nous donne chaque jour. On ne peut pas vivre sans nuire, mais il faut nuire le minimum possible. Et on nous dit au village, entre la langue et la bouche, et les dents, souvent les dents se blessent, mais continue. Donc moi je pense que cette idée d'union et de cohésion, elle fait partie de l'essence même de la stratégie de mode de gestion du pouvoir et du mode de gestion de notre parti par le président Henri Konan Bédié. Vous parlez tantôt de la Russie. Je voulais qu'on revienne un peu là-dessus. Ouais. Alors, l'ambassadeur de la Russie a été vraiment ovationné quand on a annoncé sa présence dans la salle. Ça n'a pas été aussi le cas pour l'ambassadeur de la France. Alors, quand on sait qu'autour de nous, un certain nombre de pays sont en train de faire, tendre la main à la Russie, quel est ce message que les militants ont voulu donner? Parce que ça ne vient pas du président. Ce sont les militants qui ont applaudi la Russie. Quel est ce message que les gens ont voulu donner? Mais la France, c'est un acquis. Ah bon? La France, le PDCI-RDA assume toutes les positions qu'il a prises depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le PDCI-RDA assume ça. Nous avons des rapports privilégiés avec la France et c'est pas du père fondateur. Nous n'allons pas remettre ça en cause. Mais quand vous avez un nuit commun, pour les jeunes, comme je vous entends, un nuit commun, les jeunes se réjouissent de ce que cet apport peut venir renforcer notre union, renforcer notre diplomatie. Et rappelez-vous bien que le président Houphouët-Boigny, quand il était allé au palais de Bourbon en 1940-47, a s'est allié au Parti communiste français, au groupe parlementaire français. On en a souffert pour ça. Et que nous avons tissé, c'est le PDCI-RDA en tant que parti qui a tissé les premières relations diplomatiques avec la Russie, au temps du gaullisme, puis en France. On n'en a pas eu à dire. Et puis le président Houphouët-Boigny nous a dit aussi que nous ne sommes pas dans un régime socialiste, ni communiste. Nous sommes un régime libéral, mais avec un libéralisme à visage humain. Donc cela veut dire que nous devons tirer les leçons de toutes les différentes gestions. Comme l'Afrique du Sud aussi a été beaucoup applaudie. Vous savez, l'Afrique du Sud a été, c'est un pays qui est sorti de l'apartheid, que nous avons soutenu. Le président Houphouët-Boigny prenait le dialogue, on l'accusait, mais Mandela est venu remettre les choses, le président Nelson Mandela, pour dire que les gens veulent que leurs ennemis soient nos ennemis. Il parlait de Castro. Parce que nous, nos vrais amis, c'est ceux qui nous soutiennent dans les moments les plus difficiles. Et le PDCI de Houphouët-Boigny nous a soutenus moralement, matériellement. C'est-à-dire qu'on a fait des gestes. Et le président Henri Konan Bédié est l'héritier politique, il a signalé, du président Félix Houphouët-Boigny. En tant qu'héritier politique, il ne fait que suivre les traces de ce que Houphouët-Boigny a fait. L'applaudissement, elle peut se demander dans une circonstance. C'est la première fois que pour ces jeunes gens, ils voient un ambassadeur de Russie dans nos assises. C'est la nouvelle fiancée? Non, nous n'avons pas eu de fiançage à faire avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que porte-parole du PDCI, vous pouvez rassurer l'opinion qu'au sortir de ces 7e congrès extraordinaires, on ne parlera plus de camp X, camp Y, on ne parlera plus de camp des Camorassiens, de camp des Messis, et que désormais c'est l'union pour aller au 13e congrès. Est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion sur ça aujourd'hui? À ma dernière conférence de presse, vous rappeler ce que j'ai dit, qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est mal à propos de le dire. Il y a des militants du PDCI-RDA et il y a des débats d'idées. Le secrétaire exécutif l'a dit.
Ce n'est pas une question de camp, c'est une question de débat d'idées. Quand on est devant le président, on est devant le chef, chacun argumente. Et le président tranche. Par les 2 dernières séances que nous avons eues avec le président, sont été claires. Chacun a eu le temps d'argumenter. On est même dans les détails de nos tests, la compréhension de nos tests. Et le président a tranché. Donc, je pense que quand on dit l'union là, l'union ne veut pas dire qu'il faut taire les diversités et les débats d'idées. Au contraire, qu'à la fin, quand c'est tranché, la discipline du parti tranche. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut de l'uniformisme, mais il faut, à la fin, que nous puissions, quand c'est tranché, que nous puissions tous aller voir. Et je pense que c'est la leçon que nous devons tirer. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer. C'est quand ils n'ont pas les moyens de s'exprimer que ça jase. Il faut laisser les gens s'exprimer. Je n'ai jamais eu, auprès du président Henri Konan Bédié, que je découvre, une fois, il m'a dit, il faut fermer la bouche à des gens. Il a dit, il faut laisser les gens s'exprimer. L'expression plurielle n'est pas des antagonismes. Ce sont des débats d'idées. Et si nous le faisons sincèrement, dans la liberté, vous pensez que dès qu'on va sortir, on est en union? Moi, quand on est sorti de là-bas, vous voyez souvent en tant que porte-parole, je ne prends pas souvent la parole dans ces débats. Parce que la dernière des réunions, quand je voulais prendre la parole, j'ai regardé les yeux de mon patron, j'ai vu qu'il ne voulait pas que je parle. Donc je me suis rappelé des instructions qu'il me donne. Mais au sorti de là, l'esprit au PDCI RDA, c'est d'aller ensemble. Mais ce n'est pas taire les diversités d'opinion. C'est ça. Cette cohésion, cette union, cette unité donc, pourra permettre au PDCI de surmonter les nouveaux défis tels que le président Bédié l'a dit. Quels sont ces nouveaux défis dont parle le président Henri Konan Bédié? Le premier défi, c'est d'abord celui que nous venons de finir. C'est de mettre nos têtes en conformité. C'est de pouvoir se réunir sans heurte. Et vous avez vu, on s'est réunis, on a pratiquement fêté, on est sorti de là, tout le monde est content. Le deuxième, et c'est important, c'est les élections qui viennent locales. C'est extrêmement important. Pour arriver à cela, il faut que nous sortons du choix de nos candidats, que chacun puisse accepter le verdict et que chacun puisse se mettre véritablement à soutenir le candidat choisi. Il y a des endroits où il y a 9 candidats, 9 candidats à la candidature, 5 candidats à la candidature. C'est sûr qu'on ne va pas les prendre tous. On va prendre un qui va être probablement tête de liste. Mais que celui qui sera choisi puisse aussi rassembler les autres et qu'on aille pour gagner le siège en disant que c'est le siège du PDCI RDA. Il faut que ceux qui seront choisis aient l'humilité d'être les premiers à aller voir ceux qui ont compétit et n'ont pas eu. Ce ne sera pas de la moquerie. Et ça, il faut que, si ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. Le troisième défi, c'est, le président l'a annoncé, c'est le congrès ordinaire. Voyez-vous, pour une fois, le président a annoncé ça au congrès. Il a dit dans son discours d'orientation, et c'est sorti dans le rapport, que le congrès ordinaire se tiendra au mois de juin au plus tard, sauf cas extrême. Pour nous, ça doit être une instruction. Et à partir du moment où le congrès, la session du congrès extraordinaire a noté ça dans les rapports, ça fait force de loi, ça fait force d'imposition à nous tous. Non, on espère qu'il n'y aura pas encore des palabres autour de l'organisation comme on l'a vu pour le... Non, d'abord, moi, en tant que porte-parole, j'ai dit que le président a donné des orientations claires que ça doit se faire au plus tard au mois de fin du mois. Donc, pour moi, jusqu'au 30 juin, on doit pouvoir avoir tenu ça. Ça, c'est clair. Il faut que nous tous ceux qui aiment Bédié, même s'ils n'aiment pas Brédoumi, et quand Brédoumi va dire que le congrès doit se tenir, il faut qu'ils reconnaissent que c'est la parole de Bédié, du président Bédié que je défends. On n'a qu'à tous défendre cela. Parce qu'on a d'autres engagements importants à faire. La restructuration du parti, les combats pour la présidentielle. En ce moment-là, une fois qu'on est sorti de là, le congrès, le président a dit qu'il va mettre un comité ad hoc. Pour le moment, il ne sait pas où est-ce qu'on en est. Mais le président, une fois qu'il aura mis sa plume, je pense qu'on doit respecter ça pour le faire. On a vu quand on est allé au congrès, tout le monde a eu à participer à la fin. Quand moi j'ai vu le bureau du congrès, enfin, j'ai vu que les deux grandes tendances étaient là-dedans. Ah, ce que vous ne voulez pas reconnaître très souvent. Non, mais je n'ai pas dit que des camps, j'ai dit tendance. Ah, d'accord. J'ai dit pas une tendance. En termes d'idées. En termes d'idées. Ça veut dire qu'on a pu à trouver. Ça veut dire que les camarasiens et les messis. Non, pas les camarasiens, les tendances d'idées. Et vous avez vu, moi, mon bureau ici, ma salle de réunion, a servi comme on appelle, au bureau pour venir se mettre ensemble autour du président pour rédiger un rapport. Et ça a été tellement cordial, tellement vivace, et que je pense que tout le monde a compris que... Et quand on est sorti de là, vous avez vu comment c'est fait? Personne n'a perdu. Vous avez tendance à dire très souvent que le président Bédié, quand il parle,
il met les mots à sa place, ses mots sont justes. Il ne le dit pas souvent, mais dans son discours au 7e congrès extraordinaire, il a dit que l'héritier politique du président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est un message qu'il voulait envoyer à des personnes précises? Vous savez, 1993 est loin aujourd'hui, c'est près de 23 ans. Des jeunes qui sont nés là-bas, ils ont 23 ans. Ils ne savent pas ce qu'on appelle héritier politique. Donc, de temps en temps, ils rappellent ça. Et ils rappellent aussi que tous les actes qu'ils posent font en ligne droite avec le président. Précisément, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il dit l'héritier politique pour les jeunes qui ne savent pas, comme vous l'avez dit? Que l'esprit du PDCI-RDA, la gestion du PDCI-RDA, les rapports avec nos partenaires internationaux et nos diplomates, la manière d'organiser les choses, l'union, le dialogue et la manière que nous communiquons en tant qu'opposants ne reflète notre vision de la Côte d'Ivoire. Il faut participer. Il a dit c'était quelque part que c'est pour rappeler la main tendue au chef de l'État pour que nous ayons le dialogue. Parce que c'est ce qui nous reste à faire. Donc, et ça, c'est de l'euphotisme. Finalement, qui tend la main à qui? Parce que vous dites que c'est la main tendue au chef de l'État. Récemment, sur un plateau de télévision, Touré Mamadou a dit que le RDP tend la main au PDCI. Finalement, qui tend la main à qui? Nous, on tend la main pour le dialogue et la cohésion nationale pour que nous réglions un certain nombre de problèmes. Nous avons parlé de dialogue franc. Parce qu'on va aller aux élections, mais il y a des points où on dit d'aller dans la paix. Vous savez qu'il y a eu des problèmes sur le Conseil constitutionnel, sur la CEU, et il y a eu aussi le problème sur le découpage électoral. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais le ministre Kakabe, au lendemain, vous a contredit un peu pour dire que le dialogue est fait en Côte d'Ivoire. C'est étonnant même que quand vous dites qu'il n'y a pas autant de la main encore pour ce dialogue-là. Oui, mais lui, il est ministre de la Réconciliation nationale. Pourquoi on a créé un ministre de la Réconciliation nationale? Pour aboutir à la réconciliation, il faut parler, c'est parler. On appelle ça comment ça? Et le dialogue. Alors, quand lui, il rencontre les gens, là, il fait quoi? Il s'assoit là, et puis il parle, et puis ça va. C'est ce que nous avons dit. Nous sommes, le dialogue, la volonté de dialogue est arrivée en 14 juillet 2022 à une rencontre à 3. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Et pour le président Henri Konan Bédié, il faut les poursuivre pour les traduire en faits. C'est ça. Monsieur le porte-parole, le président dit dans son intervention, unis et déterminés, joignons toutes nos forces pour garantir la victoire du PDCI-RDA. Est-ce que ce message peut-il être considéré comme le point de départ pour les futures victoires aux élections locales à venir? Le président Henri Konan Bédié, comme le président Félix Houphouët-Boigny, a dit qu'on ne peut rien faire dans la désunion. Vous ne pouvez rien gagner dans la désunion. Et il a donné l'exemple de Newton, qui est un modèle physique, pour dire que quand deux forces s'associent, vous les additionnez. Mais si deux forces ont tendance à s'opposer, alors le résultat, ce n'est ni l'une force ni l'autre. La plus grande force sera diminuée d'autant de la force opposée. Donc il faut que nous nous unissions nos forces pour maximiser les efforts, pour maximiser les efforts que nous réussissons. Ça, c'est constant au président Houphouët-Boigny et c'est aussi constant au président Henri Konan Bédié. Le vrai héritier du PDCI-RDA, le vrai héritier du président Henri Konan Bédié et du Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est ça, le PDCI-RDA. Il a parlé aussi des maux dont souffrent les populations ivoiriennes, de l'alcool, de la jeunesse. Il a parlé même des suicides, sans manquer de mentionner l'appel du peuple au PDCI. Je voudrais quand même compléter cette question. Là, le président dépeint un peu la situation, mais de l'autre côté, les gens te demandent, le président propose quoi concrètement? Quand le président Bédié parle de la jeunesse, au lieu de valoriser ses talents, ça donne à l'alcool, ils vont en Méditerranée pour mourir. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Voyez-vous, c'est trop facile de dire qu'est-ce que le président propose. Le PDCI a géré ce pays-là. Et le PDCI a géré que jamais on a vu un niveau aussi bas de notre éducation. Jamais on a atteint un niveau aussi élevé de la pauvreté. Jamais on a eu autant la mévente. Quand on a dit la mévente, ce n'est pas la fixation du prix d'achat des producteurs. C'est quand on a fixé le prix, le respect de ces prix-là. Vous pouvez dire que le cacao s'achète à 200 francs, mais il faut qu'on nous paye à 200 francs. Donc, c'est ça le bilan du PDCI-RDA. L'école aujourd'hui, là, notre école n'est pas compétitive, même en Afrique. Notre école, au sens large. Aujourd'hui, nos enfants
fuient notre pays, même dans cette embellie de croissance économique. Ce n'est pas le président Henri Konan Bédié qui le dit, ce sont des faits. La dernière fois, sur un plateau de télévision, le porte-parole du PPACI a dit que la Côte d'Ivoire est le 2e pays demandeur d'asile en France. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est le ministre français de l'Intérieur qui a dit, ce sont les autorités françaises qui l'ont dit. Si on a des arguments à aller contraire, on n'a qu'à aller les voir. Quand on a eu les problèmes en Tunisie, on a vu plein d'Ivoiriens qui étaient là-bas. Ils sont venus, parce qu'ils sont partis parce qu'ils pensent qu'ils vont aller voir mieux là-bas. Si tu as un poste international ou un poste de contrat, d'accord. Mais quand tu quittes ton pays pour aller à l'aventure, ça fait quelque chose. Donc, ce n'est pas une question de... Le PDCI a quelque chose à prouver. Le PDCI a basé sa politique sur l'éducation et la formation. Et tous les fondements, les grandes écoles, les grandes structures, les écoles primaires, les écoles secondaires que le PDCI a mis en place sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire représentent 95% de ce qui existe. Donc, il faut d'abord la formation. Et quelqu'un disait qu'ils mettent plus de 40% du budget pour l'éducation. Nous, le PDCI, on connaissait 45 à 46%. Depuis longtemps, Père Assounam à côté, tous ceux qui sont passés, même des... C'est ce qui faisait la force du PDCI RDA. Il n'y a de richesse que d'hommes. Tout ce qu'on est en train de mettre comme politique sur place, si les hommes ne sont pas formés, ce sont les autres qui vont venir en profiter. Donc ça, c'est un. De deux, nous proposons une restructuration du secteur agricole. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Ça, moi, je le reconnais. Mais ces efforts sont annihilés par une mise en œuvre chaotique. Donc aujourd'hui, on a un problème de maîtrise de l'eau. On a un problème de transformation. Pendant des années, nous avons produit cela. Et en 2023, on a encore un problème de transformation de prix. On a un problème de main-d'œuvre aujourd'hui dans le milieu agricole. On a un problème d'accès aux endroits de production. On a un problème de commercialisation encore. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler, permettez-moi de dire le cri de détresse des producteurs. L'ANACAD, j'ai fait, puisque moi j'ai un réseau en tant que responsable d'information sur les prix. Dans la région de Mankono, l'ANACAD c'est entre 100 francs et 150 francs CFA. Dans l'Est, c'est entre 150 et 250 francs CFA. Le VA, on vient de fixer le prix à 286 francs. Mais des usines, notamment les usines des Chinois, vous allez là-bas, ceux qui envoient, ils ont un circuit, déjà ils disent 280 francs ou bien 275 francs. Dans ce pays-là, personne ne peut contrôler cela. Et de fil en aiguille, chez le producteur, au lieu de savoir 280, ça va être peut-être 180 ou 200 francs. Pareil pour le cacao. Donc aujourd'hui, les producteurs ne savent pas à quel sein se vouer. La richesse dont on parle, ils ne connaissent pas ça. Vous allez partout, les jeunes gens qui sont allés, certains élèves et lycéens, vont dans les champs d'ANACAD pour ramasser parce que c'est un travail extrêmement pénible. Et on fait ça, on leur donne leur pain en nature. Ils ne peuvent pas vendre. Donc aujourd'hui, voilà le problème que nous vivons. Et on fait comprendre que, voilà, le pays marche bien, les gens... Mais 49% des gens vivent dans le milieu rural. L'économie de notre pays, 25% du PIB dépend de l'agriculture. Et les gens n'arrivent pas à vendre simple ANACAD. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que quand même le PDCI a co-géré le pouvoir de 2011 à 2018 et que tout ce que vous décrivez aujourd'hui, bien tout ce que vous dénoncez aujourd'hui, vous n'avez pas pu apporter quelque chose pendant que vous étiez avec eux? Mais eux-mêmes reconnaissent que pendant qu'on était ensemble, les choses allaient mieux. Ils ont dit, ah, on était ensemble, les choses allaient mieux, et depuis on est parti, on a besoin que vous reveniez. C'est ce qu'ils disent comme chose. Venez, on va travailler ensemble. Si notre contribution à la gestion était inhibitrice, mais ils n'auraient pas nous faire appel. C'est parce qu'ils savent qu'on est contributeur positif. Et qu'aujourd'hui, ils sont effrayés de ce que nous sommes réveillés pour être beaucoup plus agressifs. Et que le parterre des leaders partis politiques, chacun d'entre eux, je suis sûr, est prêt à s'associer à nous. Donc, c'est pourquoi ils sont venus en grand nombre. Mais ça nous met beaucoup plus en verbe et ça nous donne plus de choix. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect purement politique. Le président Bédié a dit ceci. Toutes les compétences seront utilisées pour la bonne marche du PDCI-RDA. Oui. On a remarqué que lors de ce congrès extraordinaire, une des compétences n'était pas là. Il s'agit du ministre Tidiane Thiam. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'entre le congrès extraordinaire, bon, la raison que les certains ont évoqué, c'est que c'est parce qu'il n'est pas membre d'aucune instance, membre statutaire. Est-ce qu'entre le congrès extraordinaire et le congrès ordinaire,
il y a une possibilité pour le président Bédié d'intégrer M. Titian Thiam dans le bureau politique. Le président Bédié et moi, on n'en a pas encore discuté. Est-ce que de façon statuée, cela est possible? Pas parce qu'il va le faire, mais est-ce que c'est possible? Le président du PDCI RDA, hier, il a nommé des délégués départementaux. Donc, il peut nommer un délégué départemental qui sera membre statutaire. Voilà, par exemple. Mais est-ce que vous pensez que toutes les compétences sont vraiment utilisées? Quand certains se plaignent, disent que non, la jeunesse, souvent, les jeunes compétents qui sont là, dans certaines régions, alors qu'on fait confiance à des aînés, à des doyens. Est-ce que vous pensez que toutes ces compétences sont vraiment utilisées au PDCI? Je peux vous dire une chose, et là, vous pouvez m'en juger. Le président Henri Konan Bédié m'a dit que les prochaines restructurations seront prioritairement consacrées aux jeunes. Oui. Ça, il me l'a dit. Donc, c'est pas... Et il ne m'a pas dit en 2023, il me l'a dit en 2022. Donc, cela veut dire que... Et il m'a dit ceci, Soumaïla m'a appelé ce jour-là par mon prénom, le bédiéisme, c'est chacun sa chance. Ça dit que chacun de nous aura sa chance. Moi, comme je le dis, prends mon exemple. Moi, j'étais quelque part, un matin, on m'appelle, on dit, tu vas aller au secrétariat exécutif. On restructure, on met pour toi. Un matin, on m'appelle, on dit, non, tu es coordinateur. Les premières critiques de coordinateur de la cellule de porte-parole sont venues de nos frères de la presse qui sont pro. Mais ouais, bon, c'est un gros, bon, c'est une insulte à nous. Mais aujourd'hui, on fait bon ménage. On fait bon ménage. L'essentiel, c'est de savoir s'entourer de... Mes meilleurs consultants, c'est vous, vous le savez. Mes conseillers, c'est vous. Donc, il faut travailler en équipe. C'est pourquoi le président parle d'union. Quand on travaille en équipe, un chef n'est pas obligé de tout savoir. Mais l'obligé de savoir utiliser les hommes qu'il a avec lui. Et que les hommes qu'il a avec lui doivent être sincères et loyaux pour servir le chef. C'est ça, le président, quelles que soient ses compétences, ne peut pas tout voir. C'est nous, on lui donne les informations quelquefois. Donc moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en phase pour aller au congrès ordinaire. Et au sortir du congrès ordinaire, c'est certain que la jeunesse aura une place importante dans les structures du parti. Parlant de ce congrès, le congrès c'est pour juin probablement, les élections c'est pour septembre probablement. Est-ce que ce congrès ne va pas piétiner un peu les élections parce qu'au sortir de ce congrès, si en renouvelant les instances, il y a des achoppements, est-ce que ça ne va pas jouer sur les élections? Non. Surtout que les listes ne sont pas encore publiées. Non, le problème c'est que la liste sera publiée avant le congrès. Donc on aura notre équipe. Je pense que le combat, le défi était tel que je ne vois pas qu'un candidat à un conseil municipal, à une tête de liste, puisse être exclu des instances du parti. Oh, c'est ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a tout ce qui est instance. Quelqu'un que vous choisissez pour aller vous représenter à un combat, vous n'allez pas le supprimer à la base. Donc, je pense que c'est là. Mais sinon, les autres instances, comme les secrétaires généraux de session, les présidents de comité, ça passe par les élections. Bon, ce n'est pas dire que dès qu'on est sorti du congrès, il faut aller faire élire l'ensemble. C'est toute une structuration. Mais déjà, on aura les organes centraux qui seront en place. Au contraire, quand on a les organes centraux qui sont en place, ces organes vont pouvoir accompagner plus facilement et plus efficacement nos têtes de liste. C'est ça qui est important. De façon plus simple, l'article 57 qui a été remanié, 54 pardon. Si vous voulez expliquer simplement aux militants, on dit quoi? On dit que, avant, on dit les membres du bureau politique doivent être 400 personnes. Aujourd'hui, on peut être 2000. Et tous ceux qui ont été nommés pendant la période des menaces en 2019, aujourd'hui, ils ont la même légalité, la même légitimité que ceux qui ont été nommés les premiers, les 400. Et ceux qui sont partis non, évidemment, on les a sortis. On les a sortis. D'ailleurs, il faut dire qu'aucun d'entre eux n'a écrit pour démissionner. Oh, ça, ce n'est pas responsable. Alors justement, quand on s'en va, on écrit pour démissionner. Non, vous pouvez démissionner. Nous, on peut vous exclure. Mais quand on a décidé de partir, la moindre des choses, c'est d'écrire que je démissionne. Non, tous ceux qui sont partis ont été exclus d'office. Ah oui, on ne peut pas appartenir à deux partis en même temps. La loi de 93. On ne peut pas être membre du PPACI et puis membre du PDCI RDA, même si on est des amis. Croyez-vous vraiment que les Ivoiriens ont confiance au PDCI RDA? Le président l'a dit dans ce truc. Les Ivoiriens nous appellent. Sur la base de quoi vous le dites? Mais sur la base de nos... Je vous ai parlé tout à l'heure des prix sur le milieu rural. Nous avons un réseau. Nous avons un réseau. Comment j'ai su qu'à Mankono, je n'ai pas voulu prendre l'exemple de quelque part, mais à Mankono, la NACA, ça c'est 150 et 200 francs CFA. Parce qu'on a un réseau. Nous avons des délégations, 350 délégués.
nous avons des présidents de comité de base. Ils nous relèvent. Et nous voyons aussi les cris de cœur des Ivoiriens. Mais certains racontent que le PDC ne fait plus rêver. Mais pourquoi ils sont venus à des nombres élevés pour venir chez nous? Quels sont vos espoirs pour les élections locales à venir? Ben oui, la première chose que nous devons faire, nous ne devons pas faire moins qu'avant. Ce que j'ai envie de dire, le président a félicité le comité d'organisation de ce congrès-là et il a félicité le comité de gestion des élections. Mais à quand la sortie de la liste définitive des candidats aux élections locales? Moi, je peux vous dire deux mots sur ce problème. Nous voulons nous assurer qu'au sortir des choix, il y a la cohésion. Vous êtes sûr que tout choix, on dit tout choix est subjectif, vous êtes sûr que ce choix qui sera fait ne va pas susciter même pas de... Mais pour éviter ça, c'est pourquoi nous prenons le temps. Il n'y a que 5 ou 6 endroits où il y a des considérables encore à poursuivre. Tous les endroits, il y a certains endroits où il y a un seul candidat. Ceux-là, il y a longtemps que le président leur a dit, à Daoukro, ils peuvent se mettre dans la campagne. Vous êtes seul candidat, on ne va pas vous dire que parce que vous êtes là, on va aller prendre quelque chose. Il y a des endroits où il y a eu consensus. Ceux-là aussi le savent. Il y a des endroits où il y a eu quelques hésitations pour lesquelles il faut revenir sur les dossiers. Mais l'objectif, c'est qu'au sortir de là, que celui qu'on va choisir puisse tendre la main aux autres pour le faire. Et je crois que c'est 5 ou 6 endroits comme ça qui font les choses. À votre dernière conférence, vous avez fait une annonce qui a jeté un peu quand même le trouble au sein de l'opinion politique. Vous avez dit que le PDCI fera des alliances multiples. Oui. Est-ce que là, vous pouvez préciser vos pensées aujourd'hui? Oui, quand je dis des alliances multiples, c'est une liste, comme on appelle la municipalité, le conseil municipal, c'est une liste. Ce n'est pas l'élection de... Vous avez vu tout ce monde qui sont venus là. Certains vont venir dire, bon, moi, je veux participer à votre liste. Si cette personne peut nous contrôler, en dehors, on l'accepte. C'est pourquoi j'appelle alliance multiple. Le conseil municipal, la municipalité, ce n'est pas une personne, c'est une liste. C'est une liste. Tout en tenant compte de ce que le président a dit à Daoukro, dit désormais, le PDC sera accompagné dans les alliances. Ah oui, nous avons une liste. Prenons le cas, par exemple, c'est pas moi, de Yopougon. Si nous avons notre tête de liste, que RPP, MFA, etc., dit, pour gagner, nous voulons vous accompagner. Et que nous sentons véritablement qu'ils peuvent apporter quelque chose, nous ne voyons pas de problème. Nous c'est gagner, c'est le PDCI qui sera là. Il y a des indépendants même qui frappent déjà à nos portes. Moi, je ne suis pas... Vous avez déjà une sollicitations. Non, j'ai expliqué la dernière fois qu'il y a 2 phases. Chacun des partis choisit sa tête de liste. Il y a des endroits où nous pensons qu'il sera plus facile pour nous de gagner en étant ensemble. Et nos 2 patrons vont trancher à ce niveau-là. Donc ça se traite à ce niveau-là. Parce qu'il y a des endroits où, humainement et politiquement, nous pensons qu'unis, il n'y a pas match. Donc en ce moment-là, on va minimiser les risques. Parce que, vous savez, un des facteurs importants dans nos élections ici, c'est la tricherie. Il y a des gens qui sont spécialistes de tricherie. Si vous trouvez dans une zone où il y a plusieurs sollicitations, par exemple, le PPAC vous sollicite pour une alliance, le RADP vous sollicite pour une alliance, vous n'avez pas d'alliance multiple, vous faites comment? Non, si nous pensons qu'on n'a pas besoin d'alliance, on va changer. Ce n'est pas le fait de nous solliciter. Et si vous avez besoin d'alliance? Si nous avons besoin d'alliance, mais nous, on pense, il n'y a pas de question, c'est au cas par cas. D'ailleurs, nous, dans nos cas, les endroits où nous sommes nos bastions, en général, on n'a pas besoin d'alliance. Parce qu'on pense qu'on peut gagner. On n'a pas besoin d'alliance. Maintenant, si des endroits où nous pensons, notre objectif aujourd'hui, là, ce n'est pas PPACI, RHDP, c'est d'être le premier parti. C'est le premier parti. Donc c'est eux qui doivent venir nous voir, ils veulent nous solliciter. Si nous sollicitent, nous allons analyser. Je dis que les problèmes d'alliance seraient au niveau du président du parti. Donc pour le moment, moi je parle des endroits où nous partons, avec les faveurs, avec notre base. Les endroits qui sont sensibles, qui peuvent nous aider. Si nous avons 3 candidats, 3 listes de partis, et que nous pensons qu'un parti veut nous aider à gagner, nous, mais le parti qui veut pour gagner l'autre, d'accord, nous on veut seulement gagner. Mais je reviens en disant que les problèmes d'alliance, c'est tellement stratégique que c'est le président du parti qui va gérer au dernier moment.
Merci honorable, je pense que pour faire une alliance, il faut que le PDC soit d'abord un parti fort. Il faut exister d'abord. Oui, il faut exister. Avant de rentrer en réseau. Honorable, pour nos téléspectateurs, Ouais. avec le discours du président Henri Konan Bédié à ce congrès extraordinaire, quel est le message que vous souhaitez que les militants retiennent? Le premier message, c'est que le PDCI RDA maintenant en règle vis-à-vis de ses statuts et règlements intérieurs. Donc, le président du parti a pris des mesures exceptionnelles et on les a tous ratifiés. On est donc en règle. La deuxième chose, c'est que les combats devant vont être beaucoup plus rudes. Parce que les gens ayant vu notre force de mobilisation, ceux qui ont pensé qu'on était morts, voyant ça, ils vont redoubler des stratégies d'attaque. Donc il faut que nous soyons unis. Quand on est unis, une abeille seule, quelle que soit sa piqûre, on peut la tuer. Mais une abeille dans un essaim d'abeilles, c'est difficile à attaquer l'essaim d'abeilles parce que vous décidez de laisser votre vie. Donc c'est cette image d'essaim d'abeilles que nous devons avoir dans le futur combat que nous allons mener. Le premier combat qui va se poser à nous, ce sont les élections locales. Il faut que nous puissions aller unis, que nous ne soyons pas trop gourmands, que nous ne soyons pas trop exigeants, que l'essentiel c'est qu'on gagne. La deuxième chose, c'est qu'au sortir du congrès ordinaire, nous devons mettre en place une équipe beaucoup plus agressive en termes d'aller sur le terrain, visiter les militants, leur parler, communiquer avec eux, dire à la Côte d'Ivoire que le PDCI is back. Honorable, vous avez un dernier appel, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Le dernier appel, c'est d'abord un remerciement à la presse. Vous savez que notre presse est agressée, la presse de nous est agressée. Elle est démunie pratiquement. Elle se bat pour nous soutenir. Elle aussi, elle subit les tentations comme nous les politiciens, nous subissons des tentations. Mais elle résiste. Au nom du président du parti, le président Henri Konan Bédié, je voudrais adresser mes félicitations, mes encouragements à la presse proche de nous. Elle a ses difficultés, elle a ses frustrations, mais mon père me disait qu'on allait à l'école, il dit quand tu es en train de tirer la corde avec un adversaire, la corde est tendue, il te tire, toi tu le tires. À un moment donné, ta paume chauffe. Dis-toi en ce moment précis que lui aussi sa paume chauffe. Que donc c'est la persévérance, la résistance qui fera la victoire. Résistons parce que la victoire n'est pas loin. Le président vous félicite. La deuxième chose, les militants, ils ont maintenant un parti qui est conscient de son rôle important dans la gestion du pays. Les gens ont cru au moment de dire que le PDCI n'a rien fait. Celui qui vient de dire aujourd'hui s'est fait huer. Parce que, comme le président l'a dit, le PDCI RDA, c'est le parti où tout le monde vient s'abreuver. Nous sommes les responsables de tous les fondamentaux de ce pays. Et quand on n'a pas le PDCI RDA, on fait tout, on est comme un manchot. Et tout le monde va avoir le PDCI RDA pour avoir les deux bras. Les gens nous courtisent de partout. Mais nous voulons que les gens viennent à nous, que nous allons aller où. On ne va plus faire l'erreur d'aller faire les gens comme ça au hasard. Et la communauté internationale qui était représentée par les hauts diplomates se rend compte aujourd'hui que si on leur a dit autre chose le PDCI RDA, la réalité est autre chose. Et que le PDCI arrive. Et nous leur disons aussi que nous sommes un parti ouvert. Nous ne ferons pas d'exclusion. Le PDCI est un parti d'hospitalité. On a géré ce pays dans l'hospitalité, dans le respect mutuel avec nos relations, avec nos voisins, avec la communauté internationale. La France, la Russie, tout le monde a sa place, pourvu que ce soit des rapports de gagnant-gagnant. Et nous voulons des relations avec nos pays voisins, avec la communauté internationale, dans un contrat gagnant-gagnant. Celui qui respectera cela est un partenaire privilégié du PDCI RDA. Merci honorable, merci monsieur le porte-parole d'avoir accepté l'invitation du PDCI TV. Merci Bertin, merci Jérôme, merci pour votre collaboration. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Dieu nous garde. Bonsoir chez vous. Merci.